La courte pointe est un monde sans limite où l'on croise couleurs et textures constamment. Courte Pointe Claire a été ouvert en 2004 dans le but de démystifier le monde de la courte pointe et de le rendre accessible à tout le monde francophone. Nous comptons plusieurs professeurs, chacun ayant sa spécialité pour vous permettre de découvrir toutes les multiples facettes de la courte pointe. Et c'est pour ça que nous avons créé cette vidéo afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous voulez faire. Par définition, la courte pointe est deux morceaux de tissu, donc l'endos et le dessus de la courte pointe, soutenus par un molleton de coton. Le tout est retenu par un fil de coton 40 deniers. Donc, on ne va pas utiliser la même épaisseur de fil pour le piquage que pour le piéçage. Je dis toujours qu'il y a autant de styles de courte pointe que de religions dans le monde. Si on joue à retracer l'origine des styles de courte pointe, nous pourrons voir qu'elles viennent de tous les coins du monde et que grâce à la migration, les styles se sont croisés pour notre plus grand bonheur. Le style le plus populaire est la courte pointe dite traditionnelle. Je la définis par le découpage et l'assemblage de tissus formant des formes géométriques choisies au préalable. Ce style peut être fait aussi bien à la main qu'à la machine. Les machines à coudre ont eu un impact sur l'évolution de la courte pointe. Donc, les courtes pointes dites traditionnelles ont des nouvelles sous-catégories grâce à elles. On y retrouve la courte pointe moderne. Ce style est différent non pas par la technique, mais par le choix des tissus et la structure. C'est un peu l'équivalent de l'art abstrait dans le monde de la peinture. Il y a aussi le piéçage sur papier qui fait des adeptes. Le piéçage sur papier est plus populaire auprès des gens qui ont de la difficulté à obtenir des pointes parfaites de façon traditionnelle. C'est aussi un bon moyen d'obtenir de tout petits morceaux sans trop de difficulté. Malgré la venue des machines à coudre perfectionnées, certaines techniques de piéçage demeurent plus simples à réussir à la main. Nous y retrouvons la fenêtre cathédrale et les hexagones en exemple. Par la suite, nous retrouvons le style des appliqués. C'est une technique qui permet de faire une superposition de tissus pour faire un dessin. On peut faire des appliqués à la main ou à la machine. L'appliqué à la main demeure cependant la technique la plus sûre pour éviter l'usure prématurée, puisque les valeurs de couture sont conservées et repliées sous l'appliqué. Il donne aussi un effet 3D qui est difficile à obtenir à la machine puisque nous employons des entoilages thermocollants. Lorsque nous faisons des appliqués à la machine, nous employons un entoilage thermocollant pour coller nos pièces sur le fond. Par la suite, nous faisons des points décoratifs pour camoufler la coupe-franche autour de l'appliqué pour ainsi réduire l'usure prématurée. Les appliqués main ou machine ont pris d'autres allures selon la situation géographique. Nous retrouvons ici un exemple de courte pointe hawaïenne, de courte pointe celtique, de courte pointe vitrail et du Baltimore. Les appliqués machines sont plus récents et les techniques ne cessent de se peaufiner. Nous pouvons même depuis peu reproduire le celtique et le vitrail à la machine, mais ce seront des pièces décoratives pour éviter leur usure au lavage. Les adeptes des appliqués machines ont d'ailleurs tendance à renommer leur passion en disant qu'elles font de l'art textile. Le piquage fait partie intrinsèque de la courte pointe. On ne dira jamais assez souvent que la qualité du piquage, que ce soit fait à la main ou à la machine, va également indiquer la durée de vie de votre courte pointe. Chaque bout de tissu doit être piqué et le piquage doit traverser le molleton et l'endos. Et le piquage a évolué à une vitesse éclair dans les dernières années, que ce soit fait à la main ou à la machine. Mais le piquage peut également prendre plus d'importance dans la pièce en tant que telle. Par exemple, on peut prendre un morceau de tissu et faire le piquage, la pièce maîtresse de l'œuvre. Ce sera alors un piqué marseillais. On peut aussi faire un piquage à effet 3 dimensions en rajoutant du molleton dans les endroits stratégiques. Ce sera alors du trapunto. Vous avez sûrement deviné que plus le projet est grand, plus il est difficile à piquer. C'est pour cela que nous avons développé des techniques pour vous faciliter la tâche. On retrouve la rag, la réversible, le piquage par molleton sectionné, le quilt as you go. Plusieurs font déjà l'objet de vidéos et de cours chez Courte Pointe Claire.
Si vous faites de la courte pointe à la machine, il vous faudra 3 pieds. Le premier, c'est le pied quart de pouce, donc pour coudre précisément au quart de pouce vos morceaux de tissu. Le pied quart de pouce, on le reconnaît par son trou au milieu. On veut vraiment un trou au milieu, car si l'aiguille n'est pas bien positionnée, l'aiguille casse. On préfère une aiguille qui casse qu'une courte pointe qui n'est pas cousue au quart de pouce. Par ensuite, quand on regarde le devant de la semelle, on retrouve précisément le quart de pouce. C'est mon pied préféré que je conseille aux débutantes. Donc, c'est très simple pour mettre sur une machine à coudre. On va aller enlever le pied régulier du pied de biche et on va aller l'installer. Le voilà. Donc, ça va être important, si vous n'avez pas un pied quart de pouce, de dévisser le pied de biche au complet afin de vraiment s'assurer que celui que vous allez vous procurer va bien tenir sur votre machine à coudre. Le fonctionnement du pied quart de pouce, en fait, c'est une fois qu'on a nos tissus prêts à coudre, on peut vraiment aller bien installer à l'intérieur de notre pied quart de pouce et notre courte pointe va être cousue au quart de pouce parfaitement. Par la suite, ce sera au niveau du piquage. En premier lieu, nous vous conseillons fortement d'utiliser le pied marcheur. À ce moment-là, pour l'utiliser, il faut vraiment aller dévisser au complet le pied de biche. Et ensuite, vous allez prendre le crochet ici pour l'installer sur la vis de l'aiguille et vous allez installer le reste du pied à la place du pied de biche, donc ici. Ça va être très important pour actionner le mécanisme que la vis de l'aiguille soit ici. Parce que vous allez voir, en montant et baissant l'aiguille de votre machine à coudre, ça va actionner les griffes supérieures. Donc, vos deux épaisseurs de tissu avec le molleton vont bouger de façon égale pour avoir une belle finition. Et par la suite, celle qui le souhaite pourrait utiliser le pied main libre. Donc, le pied main libre va vous permettre de faire ce qu'on appelle le free motion. Beaucoup plus difficile que le pied marcheur à maîtriser. Permettez-vous quelques mois de pratique avant d'être satisfaite des résultats. Donc, vous allez l'installer à la place du pied de biche complètement. Assurez-vous qu'il soit bien vissé. Et vous allez également désactiver les griffes de votre machine à coudre. Et tout ce que ça va vous dire, c'est voici l'espace où votre aiguille monte et descend. Ne pas mettre son doigt. Si vous recherchez une nouvelle machine à coudre pour faire de la courte pointe, il y a plusieurs points importants à regarder. Bien entendu, assurez-vous que les 3 pieds sont inclus à l'achat. Par la suite, si vous aimez faire du piquage, vous allez peut-être rechercher une machine à coudre qui a une gorge assez large pour vous permettre de faire le piquage à votre aise. Par la suite, il y a des petits détails mais qui font la différence quand on fait de la courte pointe. Donc, on parle du coupe-fil, on parle du positionnement qui vous permet d'avoir l'aiguille toujours située vers le bas, l'enfilage automatique. Croyez-moi, c'est très pratique une fois qu'on l'a. Parlons maintenant des accessoires. Il y a certains accessoires qui vont être communs à tous les styles de courte pointe. Cependant, les fils, les aiguilles et les crayons pour marquer vos tissus vont dépendre de ce que vous faites. Donc, il est très important de préciser ce que vous voulez faire pour qu'on puisse vous diriger vers les bons outils. Et maintenant, laissez-moi vous parler du plaisir de la coupe dans le monde de la courte pointe. Effectivement, c'est terminé. On n'utilise plus de ciseaux pour faire de la courte pointe, que ce soit à la main ou à la machine. En fait, les ciseaux sont vraiment pour des spécialités. Je vous présente le ciseau coupe-fil que l'on va utiliser pour couper nos fils, quelle que soit la technique. Par la suite, si vous faites des appliqués à la main, vous allez adorer le Perfect Piecer de Karen Buckley. Et aussi, si vous faites des rags, vous allez adorer à ce moment-là le ciseau à rags de Funds & Porter. Autrement, vous allez utiliser le couteau rotatif de 45 mm qui va devenir votre meilleur ami avec la règle 8,5 par 24. Laissez-moi vous montrer maintenant comment on coupe le tissu. Au préalable, vos tissus vont être lavés et séchés, puis repassés. Par la suite, on installe le tissu sur un tapis de coupe. Le tapis de coupe est très important pour ne pas abîmer votre surface de travail et en plus, c'est une membrane gélatineuse qui va protéger votre couteau rotatif. Donc, on va installer la lisière en haut, le pli du tissu en bas. C'est la seule fois qu'on va s'assurer qu'on est sur le droit fil. Tout le reste va se faire automatiquement. On va aller installer notre règle, la ligne du 1 pouce sur le pli du bas et on va se tasser le plus à droite possible pour aller chercher les 2 épaisseurs de tissu
pour s'assurer que notre première coupe va être vraiment égale partout. Donc, si vous êtes gauchère, vous allez faire exactement l'inverse de ce que je fais en ce moment. Donc, on va toujours partir du bas et couper vers le haut parce qu'on veut voir où l'on coupe pour éviter de se couper un doigt. Donc, on va jusqu'au bout des doigts, on va bouger la main, on monte et on monte de nouveau. Donc, notre coupe de nettoyage est faite. On va ensuite pivoter et se replacer à la largeur. Par exemple, si j'ai besoin de bande de 2 pouces et demi, je replace ma règle à 2 pouces et demi pour faire la coupe suivante. Donc, j'ai maintenant une bande de 2 pouces et demi de fait. Si je veux par la suite couper des carrés, je vais pivoter de nouveau pour aller enlever ma lisière. Et je vais repivoter pour aller me chercher mon carré de 2 pouces et demi. Vous pouvez donc voir maintenant que je viens de faire assez rapidement 2 carrés de 2 pouces et demi. J'espère que nous avons pu répondre au moins aux questions de base pour bien se partir dans le monde de la courte pointe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre.